Merci. Je voudrais profiter de l'occasion que vous nous donnez de célébrer cette rencontre qui est une espèce de conjonction de coordination harmonieuse entre une star africaine et les journalistes camerounais. Et c'est un moment de célébration intense et profonde parce que Lady Ponce, il s'agit d'elle, nous apporte une autre dimension de sa personnalité à travers un projet. Donc on ne juge pas que l'artiste, maintenant on va juger le promoteur d'un projet qui entre dans la cimentation de l'identité culturelle féminine, puisque pour les questions de genre, le CPD, là, c'est ça, non, la semaine, la femme en diamant, la femme en diamant célèbre la femme camerounaise, l'élite de la femme camerounaise dynamique, qu'elle soit Bayam Selam et tout, qui entre en compétition avec toutes les autres dames du monde. Donc, pouvoir le faire également revêt une valeur de symbole. Et ça, je voudrais de vive voix, au nom de ceux qui croient en ce projet, dire merci à Lady Ponce d'associer nos modestes personnes à cette aventure qui est une aventure énorme. Et elle sait qu'elle a toujours compté sur nous pour ces projets-là. Et je voudrais, sans être mandaté spécialement, demander à nos frères et sœurs journalistes et communicateurs, de tendances confondues, d'appuyer Lady Ponce dans ce projet pour que ce soit toujours une réussite, parce que c'est un défi énorme à relever. Donc voilà ce que je peux dire d'entrée de jeu et lui souhaiter bonne chance dans cette aventure, dans la promotion de la femme et de la culture camerounaise. Je vous remercie. Donc sans plus tarder, nous allons rentrer dans le vif du sujet. C'est une nouvelle qui nous fait triste, qui nous fait mal, qui nous rend triste. La semaine de la femme en diamant, 4e édition, n'aura pas lieu cette année, 2017, malheureusement, parce que nous avons eu de gros soucis. Entre autres, le manque de sponsoring, mais il y a une raison essentielle sur laquelle l'artiste va revenir tout à l'heure. Mais la traditionnelle remise de dons dans les orphelinats de Yaoundé et de Douala aura lieu. À Yaoundé, ce sera le 9 mars. À Douala, la date n'est pas encore déterminée, mais nous pensons le faire vers le 15 mars. L'autre grande information de ce point de presse, c'est la célébration des 10 ans de carrière de Lady Ponce au Cameroun, après la Cigale de Paris, le 21 janvier dernier. Ce sera donc au courant de l'année 2017. Il nous a été demandé, lors de nos dernières conférences de presse, comment est-ce que nous procédions pour choisir les orphelinats dans lesquels nous allions remettre des dons. Ce sont des responsables qui font appel à nous et nous étudions et nous vérifions la vivacité de la structure qui encadre vraiment ces personnes vulnérables, parce qu'il ne faudrait pas que les dons aillent vers des personnes qui ne sont véritablement pas malheureuses à côté de celles qui souffrent vraiment dans notre société. Donc, pour en revenir à la CFEDI 2017, je vais laisser la parole à Lady Ponce. Ok, bonsoir tout le monde. Alors, déjà, je voudrais d'abord vous remercier et je voudrais que nous prions un peu aussi pour John Crusoe qui en ce moment qui est malade et que nous demandons à l'Éternel Dieu Tout-Puissant de le soigner, de le soutenir et que nous continuons à prier pour lui. Parce que John Crusoe, c'est quelqu'un qui me soutient énormément dans ma carrière. Bon, je voudrais aussi vous dire merci.
Alors, effectivement, Sefedi n'aura pas lieu cette année parce que, comme vous le savez, à cause de mes 10 ans de carrière, j'étais obligée de rester du côté de la France. Et en dehors de mes 10 ans de carrière, j'ai signé un contrat avec le Bara Mobile. Le Bara Mobile, c'est une agence de téléphone pour appeler partout en Afrique. Donc, après la Cigale, j'ai été contactée, j'ai signé le contrat avec eux. Et le contrat stipulait que je devais faire des photos. Et bon, je suis restée très longtemps hors du Cameroun. Comme vous le savez, quand je fais la Cigale, je reste au Cameroun tout le mois de décembre, tout le mois de janvier, tout le mois de février, parce que toutes les sociétés refusent de travailler avec mes collaborateurs. Même Marie-Gabrielle, l'année passée, elle a vu, parce que c'était pas facile pour elle, j'étais obligée de descendre au Cameroun pour travailler directement avec toutes les sociétés. Et je comprends aussi les sociétés qui nous accompagnent parce que parfois il y a ce genre de comment on dit? Les arnaques. Pardon? Les arnaques. Oui, ce genre d'arnaque. Et de temps en temps, ils se disent, voilà, peut-être c'est quelqu'un qui a fait son événement et il m'a mis devant l'événement. Maintenant, peut-être on n'est plus ensemble. Maintenant, la personne m'a mis de côté comme il voit que le truc est en train de prendre. Et il m'a fallu beaucoup de temps, mais quand je suis arrivée, je peux vous rassurer que Biopharma, qui nous soutient depuis la création de Sefedi, ils ont rappelé pour vraiment réintégrer leur proposition. Tradex aussi, la CCA, donc beaucoup de sociétés, OK Foot, qui a d'ailleurs déjà même envoyé plus de 42 cartons de dons pour les orphelins. Et moi, personnellement, je suis arrivée, on était à moins de 2 semaines de l'événement. Moi, je ne pouvais pas me retrouver à récupérer des sous dans des sociétés qui me font confiance en moins de 2 semaines pour organiser ces fêtes. Vous-même, vous voyez, Sefedi, ce n'est pas une petite affaire. Il faut la sono, il faut la clôture de Sefedi. Il faut au minimum avoir 2 semaines, 3 semaines en avance. Maintenant, pour travailler avec les gens, il y avait même plein de gens qui avaient déjà payé les stands auprès de ma copine Fatih. Moi, je lui ai dit, voilà, j'ai appelé Marie-Gabrielle, j'ai appelé Alain Bouban, j'ai appelé tout le staff. Je leur ai dit, voilà, ça ne sert à rien de courir, aller prendre les sous des gens et pour mal faire cet événement. Tous, ils ont dit non, on va le faire, machin. Je dis non. Moi, j'ai pas envie de vraiment me cogner la tête. On est sur la bonne voie. Moi, je n'ai pas honte de sauter une année et de faire l'année prochaine. Donc, c'est pour cela que j'ai sollicité un point de presse pour essayer d'expliquer vous tous, parce que Sefedi, c'est pas l'équipe, Sefedi, c'est vous. Vous avez cru à cette initiative, vous m'accompagnez depuis le début de la création de Sefedi. J'ai dit voilà, Marie-Gabrielle, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas Sefedi, c'est un point de presse. Je souhaite que tu appelles tous nos partenaires. L'inquiétude que tu as eue et que ton équipe a eue est une inquiétude qui nous a traversé aussi l'esprit. Et là, on admire ton professionnalisme parce que dans les radios et dans la télévision, connaissant que cet événement était déjà un grand événement au Cameroun, on s'attendait, on a harcelé Boban pendant plusieurs semaines, lui-même il le sait, pour savoir qu'en était-il vraiment. Et quand on a vu que simultanément, parce que la promotion de Lady Pont, du 10e anniversaire de Lady Pont célébré à la Cigale, la promotion a été vraiment grandiose, un peu partout. On a vu ce que ça a donné. Donc on était inquiet que le Sefedi ou la Sefedi, comme vous appelez, ait des véritables problèmes à pouvoir se mettre en place, alors que la principale actrice, la principale promotrice est encore prise dans les 10 ans d'anniversaire. Je voulais tout simplement ajouter que ce choix de prendre le temps de bien organiser, de bien asseoir, est aussi une marque de professionnalisme et de sérieux. Sans ça, on aurait pu faire ça n'importe comment. Et ma foi, nous voulons profiter de l'occasion. Moi, je parle de moi et je parle également de ces journalistes qui sont dans notre association, que vous connaissez très bien, madame, pour dire que mieux vaut tard que jamais. Nous voulons avec vous prendre le temps et nous supplions à travers votre directrice à la communication être vraiment associés pour que pour la prochaine occasion on apporte vraiment le punch comme pour le 10e anniversaire également.
sommes ouverts, grand frère. On ne refuse personne. Donc, on va y aller. Une série de 3 questions. Très rapidement. Première série de 3 questions, une deuxième et une dernière. Bon, je vous parle parce que je ne vais pas être là jusqu'à la fin. Nous avons des impératifs du jour. Marie Gabriel a dit, vous êtes ouverts. Bon, merci pour l'ouverture. Moi, je sors un peu de la sécurité. Je sors par l'actualité également de l'évidence. Aline Zomouem, qu'est-ce qui se passe? L'évidence. Est-ce que tout ce qu'elle raconte, tout ce qui se passe entre vous, n'impacte pas également, hein, c'est-à-dire au niveau de tes activités professionnelles, c'est pas quand même du tout beau ce qu'on entend. Alors, excusez-moi, je réponds parce que j'ai beaucoup de respect pour vous. Cette personne, cet individu, je ne la connais pas. Je ne l'ai jamais vu. On ne s'est même jamais assise ou s'est salué. Et ce qui me surprend, c'est de penser qu'un individu peut porter de l'impact à ma carrière. Je signe quand même un contrat avec les paramobiles qui n'est pas donné à tous les artistes africains de signer un contrat avec une grande société. Avec tout ce qu'on a déjà dit sur moi, ça n'a pas porté de l'impact sur ma carrière. Donc c'est pas un individu. Allô, bonsoir. Ce sont les piles qui sont. DJ, les piles sont fatiguées. On a l'habitude de changer la distance. Ok. Non, c'est pas grave. Bonsoir. Sa performance à la Cigale, que nous avons vécu en direct sur les réseaux sociaux. Je vais avoir une inquiétude et une question. L'inquiétude est relative à sa nouvelle orientation artistique. On a vu le tout récent single qui n'a rien à voir avec les chansons d'antan et tout ça. Je voudrais savoir comment elle se porte. Est-ce qu'elle est à 100%, du moins à fond, sur cette nouvelle orientation artistique? Ça, c'est la première inquiétude. Maintenant, pour ce qui est de sa carrière au Cameroun, parce qu'on voit qu'aujourd'hui, les dépenses elle s'est plus internationalisée. Est-ce qu'elle ne sent pas comme un petit vide? Ou bien elle sait, comment dirais-je, elle sait à quoi elle se livre en mettant légèrement de côté ses fans locaux, autant pour moi. Bon, maintenant, j'aimerais aussi savoir très exactement comment est-ce qu'on pourrait, parce que depuis un certain temps, beaucoup de gens n'ont plus la facilité d'accès à son actualité, etc., etc. C'est un peu hermétique. C'est plus comme avant où à chaque fois on pouvait prendre des papiers sur les dépenses. Est-ce qu'il fallait tout le temps déranger Boban ou Marie-Gabrielle, ou il faut contacter la nouvelle équipe de communication parce qu'on sait qu'elle est européenne désormais? Voilà, donc ce sont mes petites inquiétudes jusqu'ici. Alors, je vous ai dit, aujourd'hui je représente le Cameroun hors du Cameroun. Alors le quotidien, tout le jour, la même chose au Cameroun, je l'ai vécu, ça fait 10 ans. Aujourd'hui j'ai envie d'apporter quelque chose de plus dans ma vie, dans ma carrière.
Et mon actualité, et lui, je m'en vais représenter le Cameroun à Bangui pour le festival qui a été lancé à Bangui. J'ai été choisie parmi d'autres artistes pour représenter le Cameroun. Donc je partirai avec tout mon orchestre et tous mes danseurs qui vont m'accompagner de ce côté-là. Et après Bangui, je m'en vais également aux États-Unis pour une tournée. Là, j'ai mon téléphone. On s'appelle tout le temps, on s'écrit tout le temps. Moi, je suis ouverte. En ce qui me concerne par rapport à des spectacles au Cameroun, ça ne sert à rien de courir dans les bars à gauche, à droite. À un moment donné, on vieillit. J'ai plus les 23, 24 ans quand j'ai commencé la musique. Aujourd'hui, je suis à la trentaine. Bon, je suis en même temps aussi une femme mûre qui a besoin un peu de stabilité, qui a besoin de maintenant choisir des trucs qui m'apportent un plus. Et pour mes fans du Cameroun, je n'oublie pas mes fans du Cameroun. En même temps, j'ai annulé CFEDI, ça me permet d'être là et me préparer pour le lancement de la promotion d'Espoir qui est dans l'esprit de mes fans du Cameroun. Donc, ma carrière est là, je tourne, je travaille. Comme vendredi, je prends mon vol pour jouer à Bruxelles. Et je reviens dimanche. Au Cameroun, effectivement, j'ai des spectacles, mais qui sont d'ordre plus privé, plus cadré. Je n'ai pas envie de trop communiquer sur ça. C'est vrai aussi que Boban, il faut quand même aussi mettre les dates des spectacles sur la fanpage. Donc mes frères et sœurs, mes frères camerounais, je suis là, je travaille, mais je ne suis plus une fille de 25 ans pour jouer partout. Merci. Voilà, je m'appelle Thierry Edjigé, je travaille pour Ariane TV. J'ai une question par rapport avec l'ouverture, vous avez dit que vous êtes ouverte. Alors, puisque cette année il n'y aura pas la CFEDI, ça donne beaucoup de temps pour mieux sauter l'année prochaine. Je sais également que c'est l'association, l'entreprise que vous dirigez qui organise. Est-ce que le moment n'est pas venu de remettre l'organisation de la CFEDI? Je ne dis pas que votre équipe ne travaille pas. Vous avez fait allusion au fait que Boban, Marie-Gabrielle, les structures Biofamel, les autres, parfois veulent que vous soyez là vous-même. Est-ce qu'il n'est pas temps de remettre l'organisation à un cabinet qui fait dans l'événementiel, à un conseil qui fait dans le domaine, à qui vous léguez un certain nombre de prérogatives et à qui vous donnez même, je ne sais pas, la caution bancaire et vous ne revenez que pour recevoir, c'est pas les royalties et le reste. Ça c'est quelque chose d'idée. 2 fois de suite. Alors, 2 fois de suite, la 2e édition de CFEDI et cette 4e édition. Alors, j'ai confié, il y a de cela, la 2e édition de CFEDI, les reines à une entreprise qui vraiment, qui œuvre dans ce genre d'événementiel. Mais je peux vous rassurer que vous ne connaissez vraiment pas la réalité de nos sociétés. Vous ne connaissez pas la réalité de nos ministères. Quand on dépose le dossier, déjà, quand le dossier arrive au niveau du ministère, il faut le numéro de l'EDIPONS. Dès que vous mettez soit le numéro, dès que le dossier arrive même déjà, on vous dit non, on veut le numéro de Madame l'EDIPONS elle-même. On ne traite pas avec vous. Il y a plusieurs sociétés, plusieurs entreprises. Nous sommes en partenariat avec la SIC qui a effectivement envie de nous aider pour construire le foyer pour les jeunes femmes, qui aujourd'hui est toujours avec nous. Mais Billy Joe connaît un peu la réalité du Cameroun. Au Cameroun, si tu n'es pas tel, tu ne peux pas négocier avec tel. Au Cameroun, si tu ne peux pas négocier avec qui. La société a déposé les dossiers partout. Mais chaque fois qu'il y avait des réunions et qu'il n'y avait pas, je n'étais pas là, les réunions étaient annulées. Je vous prends l'exemple même de Camtel, Orange, MTN, ils veulent ma présence. Et c'est la même chose avec Magic System. C'est la même chose, c'est ce qu'ils font.
quand ils ne sont pas là, ils ont confié ça plusieurs fois à des entreprises pour ce genre d'événement. Ça ne marche pas en Afrique. Peut-être dans des pays modernes, ça marche comme ça, mais ici, si vous voulez, je vous confie, c'est dit l'année prochaine, vous allez me rappeler. Jeannette Sarah Nimacho du quotidien Émergence. Je vais embrayer dans la même question que Darish. Sur ton actualité. Toi, tu as dit à Darish a ton numéro de téléphone. Jeannette Sarah n'a pas ton numéro de téléphone. Je n'ai pas ton numéro de téléphone et je voudrais continuer en disant ceci. Lady, tu nous as plaqué. J'ai passé une journée assise dans mon bureau à t'attendre. Et je me suis rendu peu de temps après que je n'étais pas la seule. Tu nous avais pratiquement plaqué peut-être 4 à 5 journalistes cette semaine-là. Et jusqu'aujourd'hui, on n'a jamais reçu, que ce soit par Marie-Gabrielle ou par quelqu'un de tes collaborateurs, une lettre d'excuse ou bien un appel pour nous expliquer ce qui s'est passé ce jour-là. J'ai dit que je suis désolée, ça ne suffisait pas. Alors, Sarah, je m'excuse. Franchement, je ne savais pas que tu avais pas mon numéro en fait. Alors, déjà, je m'excuse parce que quand je suis arrivée, j'ai trouvé que Billy Shaw et Alain Bouban avaient déjà pris d'autres rendez-vous sans consulter Marie-Gabrielle. Ça fait qu'en même temps, ils ont pris les rendez-vous. Marie-Gabrielle a pris les rendez-vous. Ils avaient les mêmes heures. Alors, ça fait que quand je vois le planning, alors je dis, mais moi quand je partais dans un rendez-vous, moi je croyais que c'est l'heure que Marie-Gabrielle m'avait donné et que c'était le rendez-vous que Marie-Gabrielle me disait. Et c'est après le soir que Marie-Gabrielle me dit non, c'est pas mes rendez-vous. C'était le planning de Bouban. Et c'est ce que je lui ai reproché, que dorénavant, les deux doivent s'approcher et faire un planning ensemble. Vraiment, moi je suis désolée, Sarah. Je te demande des excuses. À Thierry, c'est tout que je t'avais promis notre émission. Moi, c'est Nourri Pascalisé, je suis animateur à Service à la Ceinture FM 94. Voilà, je suis très content de te revoir. 10 ans après, à l'époque, j'étais animateur à la Radio FM Balmayo, lorsque je faisais aussi dans mon émission. Voilà, et c'est une prestation en haute carré musical qui a vraiment évolué. Alors, je reviens sur le CFD qui nous apporte tous les amis ici ce soir. Alors, on a comme l'impression que le CFD, c'est comme un événement régional. J'entends par là, je voudrais dire, c'est comme ça se déroule uniquement à Yaoundé. Est-ce que Lydie pense, c'est-à-dire de porter l'événement pour une autre région? Parce qu'on le sait, il y a aussi d'autres personnes qui veulent aussi goûter à ces saveurs du CFD. Est-ce que Lydie pense qu'il y a une possibilité de porter l'événement à Yaoundé? Là, présentement, je ne peux pas vous dire que je peux déjà porter CFD hors de Yaoundé. Pour le moment, nous avons d'abord besoin que CFD soit un festival d'abord de Yaoundé. Et quand ça va vraiment prendre, parce que Darish Culture Urbaine qui nous accompagne depuis connaît la réalité de CFD. CFD, parfois, il y a des budgets que je ne peux pas citer, les budgets qui sont des dizaines de millions. Que parfois nous n'arrivons même pas à avoir la moitié, donc je suis obligé, parfois je suis obligé tout le temps de compléter par ma poche. CFD. CFD, c'est d'abord social. CFD, le but de CFD, comme vous le savez, c'est de construire un foyer pour les jeunes femmes, pour les orphelins, pour les mamans du 3e âge. Donc en fait, de construire une maison pour 3 générations. Pour l'échange des cultures et l'échange de beaucoup de choses. Quand CFD prendra, pourquoi pas? Et en ce moment, je suis en contact avec la dame, Madame Abada, qui est la femme de l'ex-gouverneur de la BA, qui a envie d'intégrer CFD en Guinée équatoriale. Mais là, c'est pas les sponsors du Cameroun. Moi, je suis partant, je lui dis, voilà, j'ai pas de problème. Si tu as envie de faire CFD du côté de la Guinée équatoriale, je t'envoie une partie de mon équipe qui connaît déjà bien le but de CFD. Si c'est toujours pour aider les nécessiteux, moi, je suis partante. Je suis partante pour qu'il y ait une autre chaîne hors de Yaoundé.
Et je serai présente peut-être pour le lancement, que ce soit quelqu'un d'autre, comme une chaîne des McDo, comme ça se passe dans des pays modernes. Donc, pour le moment, c'est Yaoundé d'abord. Bonsoir. Je m'appelle Dimitri Yamba, je travaille pour Soleil FM. Je prends 3 propos de Lady Ponce. Je suis une femme mère qui a besoin de stabilité. J'ai pas honte de sauter une amie, j'ai pas envie de me cogner la tête. Et les 10 ans de carrière de Lady Ponce, célébrer la cigale qui a pompé la tenue de la semaine de la femme en diamant. Est-ce que lorsque Lady Ponce se lance dans la musique ou lance le concept Sefedi, est-ce qu'elle avait mesuré l'ampleur de ce qu'elle engageait? Parce que si aujourd'hui on n'arrive pas à tenir la Sefedi parce que votre calendrier était surchargé, est-ce qu'il ne faut pas repenser? Est-ce qu'il ne faut pas se remettre en cause en disant peut-être que Lady Ponce au départ, c'est l'ensemble, n'avait pas cru en tout ce qu'elle faisait? Merci. Alors, déjà, si vous me connaissez bien, je suis trop croyante. J'ai foi en tout ce que je fais. Et je crois en Sefedi, j'ai foi en Sefedi, j'ai foi en vous. Vous qui m'accompagnez pour faire Sefedi. La seule chose, c'est l'erreur d'avoir mis mes 10 ans de carrière au mois de janvier en France. Donc, après avoir fait la réunion avec mon équipe, nous avons décidé que je ne prendrai plus ce genre d'événement qui exige ma présence pendant plus de 2 mois, loin du Cameroun. Donc, dorénavant, à partir du mois de décembre, je prendrai les dates que sur place au Cameroun. Donc, si j'ai envie d'organiser un truc qui concerne ma carrière, je le ferai sur place et ça me permettrait de respecter les réunions avec tous les sponsors qui nous accompagnent. Donc, Sefedi, ça n'a même pas encore donné Sefedi. Sefedi, ça sera autre chose. Et moi, je vous promets que Sefedi, c'est pas moi, Sefedi, c'est vous, Sefedi, c'est le Cameroun, Sefedi, c'est le social. Y a-t-il une dernière question? Sinon, nous allons clore ce point de presse, mais avant, nous allons donner la parole au partenaire qui nous reçoit aujourd'hui. Le directeur du Luxor Hotel et en notre compagnie, et il va nous présenter ce prestigieux établissement hôtelier pendant quelques minutes. Merci. Merci madame. J'ai dit déjà merci à l'artiste à dimension internationale Lady Ponce qui a honoré de sa présence. C'est ce point de presse qui se tient sur la terrasse du bar panoramique, bar-restaurant panoramique du Luxor Hotel. En quelques mots, Luxor Hotel, c'est un nouvel hôtel qui a ouvert il y a à peine 3 mois, qui vient pour révolutionner le paysage hôtelier de la ville de Yaoundé et du Cameroun en général. L'idée du promoteur, c'est de faire, il a fait un hôtel qui regorge de tout. Il y avait des chambres modernes, des suites modernes, présidentielles, des salles de banquet, salles de sport, salles de massage, une piscine qui est en train d'être faite. En réalité, situé en plein Yaoundé, nous voulons être parmi les leaders et c'est pour ça que nous sommes amenés à accompagner des artistes et des événements comme le Sefedi qui sont des événements qui grandissent l'image du Cameroun parce que le promoteur est ambitieux, c'est un jeune Camerounais comme la jeunesse artistique, comme nous tous ici présents, qui a l'idée de faire du Luxor Hotel un hôtel dont on parlera à la dimension internationale. C'est pas seulement au Cameroun. C'est pour ça que des artistes internationaux comme Lady Ponce sont les bienvenus ici. Vous aussi, chers amis journalistes, nous accompagnons ce genre d'événement parce que dans la suite, il va falloir que nous travaillions ensemble pour faire connaître cet hôtel qui mérite d'avoir sa place parmi les hôtels les plus en vue de la ville de Yaoundé. Le nouveau directeur est arrivé il y a à peine 1 mois. J'ai donné mon OK pour accompagner cet événement parce que je crois en ce type d'événement qui, par rapport à son caractère social, qui va mélanger dans un projet 3 générations. Le Luxor Hotel est aussi appelé à durer pendant plus de 3 générations. Je vous remercie. Voilà. Nous allons vous remercier tous d'être venus. Maintenant, c'est la séance interview. Donc,
tous ceux qui voudront faire des interviews, vous allez vous placer de ce côté. Les télévisions et les autres médias ont souvent des contraintes. Donc, de l'autre côté, là, c'est plus éclairé à l'intérieur. Merci.